Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui on essaye un nouveau venu dans la catégorie des VUS intermédiaires, le Kia Sorento. Cette nouvelle version du Kia Sorento, c'est un véhicule qui est beaucoup plus affirmé au niveau du style que ce qu'on a pu voir précédemment chez Kia. Si on se rappelle de l'ancien modèle, il avait des formes assez rondes, un peu une sorte de bio-design si on peut dire, alors que là on est vraiment sur des formes beaucoup plus taillées à la serpe, notamment les phares, la calandre avec des surfaces un petit peu complexes, les feux arrière aussi qui sont beaucoup plus rectilignes, mais ça apporte finalement un style plutôt dans l'air du temps et assez réussi. Sous le capot du Sorento, il y a deux choix qui sont possibles. Le premier, c'est un moteur 4 cylindres 2.5 litres sans turbo qui fait 191 chevaux et 181 livres-pieds. Et on a aussi un moteur optionnel que nous avons aujourd'hui. C'est un moteur 2.5 litres aussi, mais qui est turbo compressé celui-là. Et lui, il a 281 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Au niveau des boîtes de vitesse, les deux comptent 8 rapports. Pour le modèle de base, on a une boîte à 8 vitesses automatique régulière. Et pour le modèle optionnel comme ici, une boîte 8 rapports une nouvelle fois, mais une boîte robotisée à double embrayage. Contrairement à certains concurrents comme le Honda Passport par exemple, le Kia Sorento, lui, il a 3 rangées de sièges, donc on peut loger un certain nombre de personnes, ça c'est plutôt pratique. Ce véhicule-là, lui, il a une contenance de coffre qui varie évidemment selon qu'on utilise tous les bancs ou qu'on en replie certains. Pour la contenance, on a 357 litres quand tous les bancs sont en place. Ensuite, on a une contenance qui varie entre 1090 et 1274 litres, dépendamment quand on a la deuxième rangée en place et qu'on peut avancer ou reculer. Et ensuite, on a plus de 2100 litres quand on abaisse tous les bancs, sauf les bancs évidemment conducteurs et passagers. Donc ça permet de bénéficier quand même d'un bon espace dans ce véhicule-là et c'est pratique d'avoir un véhicule aussi grand et aussi logeable, notamment pour un usage familial. Dynamiquement, le nouveau Sorento 2021, son principal avantage, c'est le confort. Confort de roulement, des suspensions bien calibrées, des sièges aussi assez confortables. Donc globalement, c'est un véhicule qui s'adapte bien aux routes québécoises et même là, présentement je roule sur un asphalte assez défoncé avec de la neige, de la glace, il n'y a vraiment pas de problème, ça bouge un petit peu sur les très grosses affaires mais globalement ça reste très confortable puis ça ménage un bon confort au quotidien. Mais le principal problème en fait c'est que ce gros avantage là, c'est pas mal le seul. Parce que pour le reste sur la route, un Sorento ça se démarque pas vraiment. C'est un véhicule où on reste un peu sur sa faim, surtout à cause de son accélérateur. En fait, l'électronique est mal calibrée, ce qui fait que quand on appuie sur l'accélérateur, il y a tout le temps un délai entre le moment où on appuie sur la pédale et où le moteur accélère pour vrai. C'est certainement un réglage électronique, on ne peut pas croire que ce soit autre chose, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on appuie, l'accélérateur qui dit au moteur « Hey, on appuie, peux-tu accélérer ?» C'est honnêtement assez désagréable, c'est un irritant vraiment important au quotidien. Et en plus de ça, la boîte à double embrayage à 8 rapports qui est montée sur ce véhicule-là, c'est une boîte où l'embrayage a tendance des fois soit à coller trop tôt, soit à pas coller du tout. Ce qui fait que par exemple, dans la neige profonde ou quand l'adhérence est un peu trop basse, on accélère, il se passe rien, on accélère un tout petit peu plus pour sortir d'un stationnement par exemple, puis là l'embrayage va coller, puis là tout à coup l'accélérateur va dire « Ah oui, j'accélère » et tout se fait en même temps, donc ça met un gros à-coup. Et histoire vraie et vraiment vécue, la dernière fois que je suis sorti d'un stationnement pas plus tard qu'hier soir, j'ai failli frapper le véhicule en avant de moi parce que il se passe rien, j'accélère un peu plus et tout à coup la voiture part en avant. Déjà c'est plate d'avoir un accélérateur qui répond pas tout à fait comme on le voudrait, mais là en hiver avec en plus les routes pas très adhérentes ou la neige ou la glace, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pour toutes ces raisons-là, ce groupe motopropulseur-là manque d'agrément et de raffinement à cause de ce défaut-là, principalement. Au niveau des performances, par contre, c'est correct. Je veux dire, on a des bonnes performances, accélération, reprise, c'est amplement suffisant avec ce moteur-là. Ça n'a pas le brio d'un moteur 3.5 litres V6 Honda, il faut reconnaître, un Passport est plus performant et un moteur plus agréable à conduire, mais ça demeure tout à fait correct. Globalement, ce véhicule-là, son autre point fort, ça va être son espace intérieur. À l'avant et dans la deuxième rangée, on a un bon espace pour les passagers, ça c'est très bon. À l'arrière, dans la troisième rangée, c'est plus limité. Cela dit, bon, pour des enfants, ce sera parfait. Pour du dépannage, c'est très bien pour les adultes. On ne fera pas 3 heures de route là-dedans, mais ça demeure très correct. Au niveau de l'infodivertissement, comme d'habitude chez Hyundai puis Kia, ça fonctionne très bien. C'est intuitif, facile à utiliser, on ne se pose pas vraiment de questions. Les commandes au volant, les commandes ici pour le chauffage, climatisation, ça reste très intuitif, très facile d'accès. Ça a toujours été comme ça chez Hyundai Kia, puis ça continue, donc c'est très bien. On a aussi les boutons de chaque bord. Si on ne veut pas quitter la route des yeux, il suffit d'appuyer sur les boutons. Une fois qu'on a assimilé où ils étaient dans le véhicule, on les connaît par cœur. Donc ça aussi c'est un bon point. Quand on fait un peu le bilan finalement global du Sorento, mis à part son confort de roulement qui est vraiment bon et son espace intérieur qui est intéressant,
il n'y a pas vraiment de point fort. C'est pas un véhicule qui se démarque particulièrement face à la concurrence. Et typiquement, un Honda Passport ou même un Subaru Outback fait beaucoup mieux et demeure au sommet de la catégorie. Donc c'est vrai que quelque part, pour une nouveauté, là chez Kia, on est un peu déçu, d'autant plus que ce soit le Seltos chez les sous-compacts, le Sportage en dépit de son âge, qui est un peu avancé mais qui demeure dans le coup chez les VUS compacts, et au-dessus du Sorento, on a évidemment le Telluride qui lui a remporté même le match comparatif qu'on a fait pour les véhicules intermédiaires à 3 rangées de sièges. D'ailleurs, dossier que vous pouvez retrouver dans le guide de l'auto 2021 si vous ne l'êtes pas déjà procuré. Donc que ce soit Seltos, Sportage ou Telluride, on a des véhicules qui sont quand même dans le haut de la catégorie. Et là, avec le Sorento, on reste un peu sur notre appétit, on s'attendait à mieux, il faut reconnaître. Maintenant, si Kia arrivait déjà à régler le problème de l'accélérateur, qui est vraiment désagréable et qui gâche vraiment le plaisir de conduite, on arriverait déjà à améliorer sensiblement l'agrément quotidien de ce véhicule-là. Ça ne le rendrait pas meilleur que le Honda ou le Subaru, mais au moins ça lui permettrait quand même de se replacer un petit peu mieux. C'est vrai que pour l'instant, le compte n'y est pas vraiment. Au moment de conclure cet essai, nos impressions sont un peu mitigées sur le Kia Sorento. C'est un véhicule qui, d'un côté, a des aspects convaincants, mais de l'autre, qui a aussi des irritants vraiment désagréables. Donc, il n'est pas au sommet de sa catégorie, ça c'est certain, et ça lui prendra peut-être quelques mises à jour pour réussir à vraiment élever son niveau de jeu. Au niveau des tarifs, le modèle de base démarre à un petit peu moins de 36 000 $ avec le plus petit moteur, et le modèle X-Line qu'on a aujourd'hui, lui, est à 41 460 $ avec le gros moteur.